Oh my gosh. Oh, ok, on va se lancer. L'affaire qu'on appelle le business, l'affaire où c'est le business ou c'est l'entrepreneuriat là, c'est pas une chose facile. La première fois que je me lance dans le business, je décide aussi de me lancer comme tout le monde. Je dis, ok, je vais faire une petite activité qui va me rapporter de l'argent au Cameroun. Je me lance, ça a été un échec total. Oh my gosh. Bref, je vous dis tout après le jingle. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle session de vidéo. Si vous êtes nouvelle ici, attendez, je me présente d'abord. Moi c'est Marcel Diva, je suis coiffeuse, maquilleuse professionnelle, je suis professeure de coiffure et je suis promotrice de la marque Professional Diva. Professional Diva est une marque qui fait dans la vente des perruques comme celle-ci, qui a sa marque de cils, aussi qui vend dans des produits capillaires américains aux États-Unis. Donc, j'ai une licence de vente de produits capillaires et je commercialise en gros et en détail en Afrique. J'ai une boutique physique au Cameroun. Et je forme aussi les gens sur comment est-ce qu'ils peuvent monter des perruques, faire des couleurs, des belles couleurs comme celle-ci, monter des perruques et les customiser et les mettre sur le marché. Donc voilà, si vous êtes nouvelle ici, merci de vous abonner. Abonnez-vous là, installez-vous. Ici, on parle de tout ce qui concerne la beauté, la coiffure, le maquillage. Oui, je suis maquilleuse professionnelle. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de mon expérience. On partage avec vous quelques petites astuces qui peuvent vous aider dans votre quotidien, dans votre monde de beauté, dans votre business ou dans votre entreprise. Donc, soyez la bienvenue, installez-vous. On va se lancer directement aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est très important, qui est très intéressant. Je regarde l'heure parce que là, il faut qu'on soit un peu sérieux. Ok, on va parler d'un sujet qui est très important. On dit toujours, oh, je vais me lancer dans le business, oh, je vais faire, ça va marcher, ça va cartonner, j'ai les produits, j'ai ci, j'ai ça. Bref, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, la première fois que je décide de me lancer, c'était en 2016, après que j'ai fini l'école de cosmétologie. Ici aux États-Unis, j'ai dit, ok, je vais descendre au Cameroun, je vais faire une vente privée. Avant, c'était encore vraiment, les ventes privées n'étaient pas encore c'était pas encore vraiment, il n'y avait pas trop de ventes privées. Je me décide de me lancer dans la vente privée. Je pense que non. En fait, les ventes privées, ça chauffait à cette période-là. Beaucoup de gens faisaient des ventes privées. Ventes privées, c'était vraiment les choses de l'heure, en fait. Donc, c'est comme ça que je dis, ok, je vais me préparer. Ça n'a pas été facile. Bon, là, déjà, je me prépare ici. Je me prépare, j'achète la marchandise chez mes fournisseurs ici. J'avais prévu le faire en décembre. C'était en décembre 2015 ou 16. Non, c'était en décembre 2015. Oui, c'était vraiment, j'avais prévu faire en décembre 2015. Je me prépare, j'achète la marchandise et je commence à me préparer avec les billets d'avion et tout ça. Je commence à chercher où est-ce que je vais faire la bonne prix. Finalement, j'ai décidé de contacter un frère qui m'a proposé un endroit. En fait, je voulais d'abord faire ça à l'intérieur dans une salle. Et après, j'ai dit, ok, on m'a proposé un endroit qui était un endroit à l'air libre. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. C'était la sous-préfecture Tinga, pour ceux qui sont au Cameroun. Sous-préfecture Tinga à Yaoundé. J'ai dit, ok, c'est une bonne idée comme ça. Même si qui arrive, ils peuvent bien acheter. C'est-à-dire que les gens qui passent même, voilà, c'est déjà une bonne chose. Et là, il fallait faire des papiers, il fallait contacter la mairie, il fallait faire tout ce qu'il y avait derrière. Là, il n'y a pas eu de problème, ok? Là, il n'y a pas eu de problème, gloire à Dieu. Mais le problème a commencé à se poser où, en fait, là déjà, je commande la marchandise ici, il fallait envoyer. Je vois le transitaire, il me dit que si tu envoies, il faut envoyer la marchandise trop tard en septembre pour que ça arrive en début décembre. La vente était prévue pour 3 jours, ok? Et maintenant, il fallait que j'envoie la marchandise pour que ça arrive même 2 semaines ou 3 semaines avant, pour que j'ai le temps vraiment de faire les inventaires, de travailler avec les filles, parce qu'il fallait que je prenne les filles. En fait, je travaille avec mon équipe et pour qu'on puisse être vraiment prêt. Voilà. Là, je paye mon billet d'avion aussi. Je dis, ok, je devais arriver, je crois que c'était 2 semaines, 1 semaine et demie ou 2 semaines avant l'ouverture, avant la vente privée. Voilà. C'est comme ça que j'envoie la marchandise en septembre. Je me prépare. Ici, tout se passait bien. Je me prépare, j'envoie la marchandise. Je prépare. Là aussi, j'avais beaucoup de chance parce qu'en fait, à cette période-là, j'étais quelqu'un qui achetait beaucoup de choses. Je mets beaucoup des vêtements, des chaussures, les sacs à main. Donc, j'avais ces choses-là énormes. C'était beaucoup.
j'avais ça tellement, j'ai dit, ok, c'est une occasion pour moi de les vendre, d'arrêter de faire ce genre de choses et de me concentrer maintenant dans mon commerce. C'est comme ça que j'ai la majorité de mes vêtements, mes chaussures, mes habits, c'était ma marchandise. Donc j'ai pris ça, j'ai commencé à enlever tout. J'ai dit, ok, je ne porte plus, je vais vendre. Il y avait plein de choses que j'avais même porté et que je passais le temps à acheter. Je disais que, ok, un jour je vais porter, un jour je vais porter. J'ai pris plein de choses comme ça et j'ai aussi acheté des choses comme des bijoux, j'ai acheté des choses comme des montres et tout. Je me suis même mis en partenariat avec une amie où on devait arriver et mettre les choses ensemble pour vendre. On s'est vraiment bien préparé jusqu'à ce que j'arrive au Cameroun. J'arrive au Cameroun, tout se passe bien. On a tout fait, on a géré l'emplacement très bien, on a travaillé avec les filles, mais la marchandise n'était pas encore arrivée. Donc la marchandise que j'avais envoyée par bateau n'était pas encore arrivé au Cameroun. Et donc, on va dire que la vente a lieu le 17 et nous sommes le 15. Il n'y a pas de marchandises au Cameroun. Oh my God. Qu'est-ce qu'on fait? Là, la panique. Je commence à paniquer. Je ne sais pas. Je demande à mon transitaire, c'est comment. Il dit que les choses sont au port. Vous connaissez les histoires des ports en Afrique. Surtout au Cameroun. C'est au port. Aujourd'hui, ça va sortir. Tu appelles demain. Demain, ça va sortir. Tu appelles après-demain. Après-demain, ça va sortir. Et là, c'est-à-dire que je suis hors de moi. J'ai continué, j'ai fait ma publicité. J'avais même contacté, je crois, une radio. La publicité était partout. On avait fait des flyers, on partageait dans toute la ville. Oh my gosh. Mais il n'y a pas de marchandises. C'était vraiment, les moments là étaient tellement difficiles. Je ne savais pas quoi faire en fait. En même temps, j'étais très nerveuse. En même temps, je disais non, tout ce que je voulais, c'est-à-dire, je n'avais plus la force de faire quoi que ce soit. Même, j'étais à la maison. Je voulais même pas sortir. Parce que c'était tellement stressant. J'étais choquée toujours du fait que, j'ai dit, ok, les gens vont venir, je vais leur dire quoi? Est-ce qu'il faut annuler? Est-ce que si on annule, ça veut dire que, comment est-ce que je vais même pouvoir annuler ça? Parce que je ne vais pas retrouver tout le monde à qui j'ai donné l'information. Je fais comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'hésite. C'était vraiment. Après, je dis, oh, si j'annule, les choses sortent demain. Oh, si j'annule, ça reste arrivé. Donc, j'avais toutes les questions dans la tête. Vous imaginez? J'avais toutes les questions dans ma tête. Mais je ne savais pas. Je savais pas. Le monsieur, chaque jour, je me dis, ça sort demain, ça sort demain, ça sort demain. Et puis, ce qui était mauvais encore, c'est que c'était pas comme si j'avais envoyé un conteneur, en fait. J'avais envoyé juste un baril, je crois que c'était un fût, non, c'était 2 fûts dans un conteneur. Donc, du coup, je ne pouvais même rien faire moi-même aussi. J'avais même des connaissances au niveau de la douane. Je ne pouvais rien faire. Parce qu'à un moment, je disais, ok, est-ce que tu peux me donner le numéro du conteneur? Je ne pouvais rien faire. Parce que c'était pas seulement ma marchandise, c'était la marchandise. C'était le conteneur. En fait, j'avais juste quelques petits trucs à l'intérieur du conteneur. Donc, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Le truc, c'était stressant. C'était vraiment stressant. Jusqu'au jour, la veille de la vente, on n'a pas toujours reçu la marchandise. Rien n'est sorti du port. Tout est encore au port. Je ne sais même pas si ça va sortir. Mais demain, c'est la vente. Demain, la vente commence. J'ai loué l'espace, j'ai déjà fait toute la publicité. Je ne sais même pas si j'ai dormi le soir là. Et la bonne chose quand même, c'était que j'avais, comme je vous ai dit au départ, la majorité, il y avait des choses que j'avais fait venir par moi-même quand je voyageais, comme mes sacs à main, mes chaussures, il y avait des produits américains. J'étais consultante américaine à l'époque, donc j'ai fait... j'avais les produits américains que j'avais aussi, les fonds de teint. J'avais d'autres produits que j'avais pris, que j'ai mis dans mon sac, mes sacs de voyage pour voyager. Donc je disais, ok, même si les gens ne trouvent pas les produits capillaires, parce que c'était plus pour les produits capillaires que j'avais mis, et c'est un sac à main aussi, mais c'était plus les produits capillaires. Je vais les vendre, ce que j'ai, les chaussures et autres choses que j'ai. Quand le jour arrive, j'étais tellement stressée, qui fait que même j'étais en retard le matin même. Les gens que j'avais prévu qui devaient venir même m'aider à porter les choses pour qu'on aille
à l'endroit de l'événement, ils ne sont même pas venus et tout c'était compliqué, ce qui fait qu'il y a une des filles, Christelle, qui devait aussi être là à la vente. C'est elle qui m'a appelé le matin, je lui explique la situation, qu'il n'y a même personne, je suis à la maison, la personne avec qui j'étais et tout. Elle me dit non, t'inquiète pas, moi j'arrive, je viens là et puis je vais prendre un taxi, on va aller. C'est comme ça qu'elle arrive, on a pris un taxi et puis on allait à l'endroit, on a commencé. On est arrivé même à, c'était à quelle heure? On est arrivé, je crois que c'était à 9h, 8h. On était même vraiment en retard. C'était vraiment pas organisé, ça c'est sûr. Donc, et les filles, même quand j'arrive, j'avais prévu que les filles, on s'était dit que les filles devaient venir à 8h. Moi-même, j'étais en retard. Les filles, je crois que les filles aussi les filles sont arrivées à 10h, d'autres arrivaient à 9h. Chacun arrivait, d'autres arrivaient même à midi. Chacun arrivait à son heure. Vous allez venir vous le connaître ici, là. Oh, vraiment, le Dieu, c'était pas facile. Bref, on a commencé le truc, on a installé, comment on pouvait installer. Et aussi, je crois les gars même qui devaient installer même. Quand je suis arrivée avant eux, ils devaient installer. Ils n'étaient pas là pour installer le matériel. C'était encore un choc parce qu'au Cameroun, c'est pas évident. Les gens te donnent rendez-vous à 8h, ils arrivent à midi. Donc, c'est vraiment pas, je sais pas, la notion de l'heure, c'est une autre chose. C'est irritant. Donc, du coup, il y avait d'abord le problème où ma marchandise n'est pas arrivée. Et quand j'arrive le matin, les gens avec qui tu dois travailler ne sont pas là. Les gens qui doivent même te déposer au moins les présentoirs pour que tu puisses exposer le matériel que tu as, ils ne sont pas là. Donc, tu arrives, tu dois aussi les attendre. Et il y avait aussi la lettre de la mairie où les gens... Je devais attendre la lettre parce qu'en fait, si je ne pouvais pas exposer sans avoir cette lettre entre les mains, il y avait tellement de choses autour. Vraiment, comme je dis, tout était comme ça, en l'air. Tout était vraiment en l'air. C'était pas vraiment organisé. Au Cameroun, c'est des choses que les dernières minutes, c'est pas évident de faire les choses vraiment à la dernière minute ou c'est pas évident. C'est pas évident. Les gens ont un problème de temps. Donc, c'est comme ça que, autour de 10h midi, on avait tout installé, les gens... Je crois que c'était 10h midi, c'était midi, oui. Les gens ont commencé à arriver, les gens arrivaient. Même les gens arrivaient même avant l'événement. Avant que tout était installé. Et puis on disait que non, les choses ne sont pas encore là. Non, on n'a pas encore installé, regardez. Il y avait des gens qui nous aidaient même à installer. Oh my God, c'est pas facile. Donc du coup, tout le rêve que tu avais, ça va se passer comme ça et tout et tout. Donc ta tête, ça commence un peu à s'émietter. Tu dis, est-ce que je vais me parler? Est-ce que les gens sont découragés? Est-ce que tu commences déjà à te poser les questions en toi? Et puis, ça commence un peu à t'affaiblir. Mais tu dis, ah, tiens bon, ça va aller et tout. Ah, si tu ne vends pas, tu vas rester. Tant que tu cherches les situations dans la tête. Bref, finalement, j'ai installé tout. Les gens commençaient à arriver. Les gens arrivaient. Je vendais les chaussures, les sacs à main, les produits de make-up. Et on faisait aussi le make-up. On donnait des conseils. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un arrivait, il demandait les produits. Oh, je suis venue chercher les produits de ça, j'ai vu ça sur votre page. Est-ce que c'est comme ça que je leur disais toujours que, oh, sorry, à tout le monde. Oh, je suis désolée, sorry, la marchandise n'est pas arrivée, la marchandise est restée au port. Oh, sorry, la marchandise est restée au port. Oh my God, oh sorry. Donc c'est comme ça que je disais à tout le monde quand ils venaient pour acheter les produits. Ah, la marchandise reste au port. D'autres achetaient, d'autres partaient, d'autres achetaient les chaussures, les sacs à main, les produits de make-up qui étaient là. Et d'autres partaient, d'autres étaient découragés et tout. D'autres disaient ok. Et aussi une chose qu'on faisait, c'était que lorsque les clients venaient, surtout ceux qui demandaient les produits, la majorité en fait venait pour les produits capillaires. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait leur numéro. On disait ok, on prend votre numéro. Dès que les produits vont arriver, on va vous contacter. On prend votre numéro. Dès que les produits vont arriver, on va vous contacter. Donc c'est ce qu'on faisait. Et bon, ça nous donnait aussi espoir et ça faisait aussi comprendre aux clients que, ok, effectivement, c'est pas de notre faute, on est vraiment conscient de ce qui se passe et on va faire le maximum pour pouvoir vous vendre ces produits, en fait. Donc, ça n'a pas été facile, c'était stressant pendant ces 3 jours. Il y a aussi une tantine, là, une maman qui vendait des produits aussi, des produits à manger, qui vendait à manger derrière, à manger aussi. Donc, ce qui fait que ça attirait un peu les gens et tout. C'était pas mal, mais on va dire que c'est clair qu'on n'a pas atteint notre objectif parce qu'en fait, si c'est que tu as envoyé une marchandise entre 800 et 1 million, hein, et qu'après, tu n'as même pas eu la marchandise, c'est clair que tu n'as pas atteint ton objectif en fait. Tu n'as pas eu la marchandise, donc tu n'as pas vendu la marchandise. Même si tu as vendu ce que tu avais, mais tu n'as pas atteint ton objectif. Voilà, donc
J'essaie autant que possible d'être très forte, de ne pas vraiment me laisser en fait emporter par ça en fait. C'était difficile, oui, c'était très difficile. C'était surtout pour une première expérience, non seulement avec déjà le Cameroun, les gens qui ne travaillent pas comme tu demandes, aussi la marchandise déjà qui n'est pas là, les choses qui étaient en retard et tout, la marchandise qui n'est pas là, c'était pas évident, il y avait trop de stress, trop de stress. On a terminé. Et je voulais prolonger. Après, je voulais demander la possibilité si je pouvais vendre la semaine. Après, même les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire le premier, ces jours-là, jusqu'à, en espérant que la marchandise devait arriver. La marchandise n'est même pas arrivée. Après le 25, la marchandise n'est pas arrivée. Là. Après même le premier, la marchandise n'est pas toujours arrivée. C'était vraiment quelque chose. Vraiment, le transitaire tous les jours me disait, demain, on a dit demain. Chaque jour, on a dit demain. C'était stressant, j'ai dit, ok, de ce côté-là, j'oublie le transitaire, j'oublie la marchandise, je me concentre sur ce que j'ai maintenant et je fais ce que j'ai à faire. Donc, on a fini, le chiffre d'affaires, c'était nul. Il fallait payer les gens que tu as demandé de travailler avec toi, il fallait les payer. Tous les gars qui ont aidé à faire quoi que ce soit, il fallait payer tout le monde, ok? Donc, ça veut dire que l'argent que tu as travaillé, c'était seulement payer. Et puis là, on sortait même encore de ta propre poche. Payer. Finalement, tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu comme économie, tu n'as pas eu de retour de marchandises, tu n'as pas eu. C'était vraiment choquant. Pour une première fois, tu dis waouh, oh, c'est comme ça que le business là-bas a fait. C'est comme ça qu'on a dit vente privée, c'est comme ça que ça a fait. Je dis waouh, peut-être c'est parce que la marchandise arrive en retard, peut-être. Et puis je dis, ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bref, après, la marchandise est arrivée, je crois que c'était le 30, c'est sorti le 30 décembre. Et puis maintenant, on ne peut même pas vendre. Je ne peux pas vendre. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait aussi une amie à l'époque qui m'avait proposé d'ouvrir sa boutique. Elle m'avait proposé de venir aussi avec ça. On pourra, pendant que ces gens aussi font, je pouvais exposer aussi. C'est comme ça que j'ai exposé là. Et c'était, je contactais toutes les femmes qui m'avaient donné leur contact lorsque je faisais la vente, de venir, lorsque la marchandise arrivait, de venir récupérer la marchandise ou on pouvait leur livrer. Bref, c'est ce que je proposais. Et il y a beaucoup de marchandises qui restent. On a quand même vendu, quand même, bon. Beaucoup de marchandises est restée. J'ai laissé la marchandise avant de quitter le Cameroun. J'ai laissé la marchandise avant de quitter le Cameroun. Donc, la leçon que j'ai retenue ici, c'était que, premièrement, je n'étais pas préparée assez. Deuxièmement, le temps était court, ou le temps que j'ai commencé à me préparer du côté du Cameroun, c'était un peu tard. Troisièmement, le temps que j'ai envoyé la marchandise des États-Unis pour le Cameroun était tard. Parce que bien que les transitaires généralement te disent que c'est entre 2 ou 3 mois, il faut donner même 3 mois, entre 3 ou 4 mois. Surtout lorsque tu fais un événement où il y aura des gens qui vont arriver. Les gens ont le temps de toujours comprendre ça. Vous voyez un peu, donc, ce que j'ai retenu comme leçon, c'est que si j'ai un événement, je prévois envoyer les choses même entre 4-5 mois. Je sais que j'ai 5 mois. Quand la chose arrive, je prends le temps de regarder. Parce qu'il y a aussi, avec expérience, que lorsque tu envoies des choses, ça va arriver. Peut-être, disons, tu as envoyé 10 choses. Peut-être c'est 8 choses qui vont arriver. Les autres vont se casser, les autres vont se perdre. Vous voyez un peu. Donc, c'est des choses que tu prends le temps maintenant de recompter ta marchandise, de revoir ton stock et de te lancer. Vous voyez un peu. Et en même temps aussi, de former les gens avec qui tu vas travailler sur le produit. Et tant qu'ils n'ont pas vu le produit parfois, ils ne peuvent pas vraiment comprendre. Donc, il y a tout ça que je n'avais pas fait, que j'ai appris et que j'ai décidé de changer. Maintenant, est-ce que autour de moi, pendant cette période, les gens étaient du genre, oh, vraiment, la marchandise, c'est pas arrivé. Comment ils peuvent te faire ça? Il y avait trop de gens qui se lamentaient, même plus que moi. Il y avait des gens qui me toujours, oh, je suis désolée, oh, sorry, ça va aller, oh, vraiment, oh, sois forte, oh, tu es forte, oh, tous ces trucs-là, vraiment. C'est vrai que parfois, bon, ça peut remonter, mais moi, à un moment donné, lorsque j'ai vraiment beaucoup de pression, lorsque je suis devant une situation, je n'aime pas trop en fait. Je n'aime pas quand je suis toujours dans mon tour de dire, oh vraiment, ça va aller, oh sorry, oh ils ont fait ça, oh vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire, oh si c'était moi, j'aurais fait comment, oh avec tout ton temps et tout. Je n'aime pas. Parce que de un, ça me stresse davantage, de deux, ça alarme la situation encore davantage. Et de 3, ça ne me sert à rien, ça ne me fait rien du tout en fait. Ça ne me fait rien. Moi, je suis plus genre solution. Ok, on a raté ici. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on arrive à ce niveau. Ok, oh vraiment,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer une leçon, il faut avancer, il faut faire quelque chose de mieux. Donc, c'est ça. Donc, j'ai tiré ma leçon. J'ai dit, OK, prochainement, les années prochaines, je ne ferai plus comme ça. Je ne ferai plus les ventes privées comme ça. Je ne vais plus travailler avec ce genre d'équipe. Il y a plein de choses que j'ai tirées comme leçon. Je ne veux plus faire ça. Et surtout, je vais envoyer ma marchandise à temps. Et peut-être je ne vais plus travailler avec ce transitaire. Ou je ne sais pas trop. Peut-être ce n'était même pas le problème de transitaire. Mais c'est aussi le problème de temps dont j'ai appris, en fait. Donc, pourquoi je partage ça avec vous? C'est pour vous faire comprendre qu'en fait, c'est pas évident, l'entrepreneuriat ou le business, quel que soit aussi petit que votre business est, aussi petit que vous commencez, c'est pas évident. Mais ce que j'ai compris ou ce que j'ai appris, c'est que quel que soit le niveau où vous commencez, il est très important de structurer les choses. Il est très important de pouvoir, c'est-à-dire avoir un, bon, je vais dire plan d'action. Bon, les gens vont dire non, mais je dis quelque chose déjà planifié en fait. Planifié quand même, dire que, ok, voilà, à tel niveau, je vais faire ça. Voilà, il me faut, c'est très important. C'est vrai qu'à la dernière minute, il y a toujours les impératifs, mais ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas trop d'impératifs. Ça va faire en sorte que vous seriez vraiment prête, ou il y aura des choses que vous pouvez arranger facilement. Parce que, comme une chose comme la marchandise qui n'est pas là, ça veut dire que quand il n'y a pas marchandise, il n'y a pas vente. Il n'y a pas vente, c'est clair. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que je partage ça avec vous. Ça peut aider quelqu'un. Je sais que ça va aider les gens. Ça va aider les gens à se préparer à temps et ne pas attendre la dernière minute. Et être prête aussi. Être prête au pire. Attendre le pire. Être prête lorsque le pire va arriver. Vous sachez que non. Ça fait partie du processus. Parce que ce ne sera pas peut-être la marchandise qui ne va pas arriver, mais ce sera autre chose en fait. Ce sera peut-être moins que ça, ce sera plus que ça. Mais il faut s'attendre au pire et être prêt. Ce n'est pas pour, comme on dit, le business ou l'entrepreneur. Ce n'est pas pour les pleurnichards, ce n'est pas pour les gens qui ont peur. Ce n'est pas pour les gens qui disent que est-ce que non. C'est pour les gens qui disent que ok, j'ai raté ici, on recommence. Ok, j'ai raté ici, on modifie. On recommence. C'est pour cela. Et si vous n'êtes pas ce genre de personne, surtout, n'allez pas. Parce qu'en même temps, ça vous donne ça vous stresse, ça fait en sorte que vous-même personnellement, vous êtes perturbé en vous. Donc, il y a ce côté. C'est-à-dire votre estime même, ça touche même votre estime en fait. Vous voyez un peu, donc, voilà, c'est pour dire à quelqu'un ici de ne vraiment pas se décourager ou de ne pas avoir même peur. Il ne faut pas avoir peur, mais ça peut arriver ou pas. Ça peut arriver ou pas, mais il faut qu'on soit prêt. Il faut se dire que tout parcours, on a toujours des échecs sur le parcours. On a toujours des moments où on se pose des questions. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que si j'ai fait? Est-ce que ça vaut le coup? Mais c'est juste cette niaque qu'il y a derrière. C'est juste cette vision en fait. Parce que déjà, en commençant ça, j'avais une vision. C'était juste pour m'introduire déjà dans le marché. Mais là, j'avais une vision. Vous voyez un peu, j'avais une vision de faire quelque chose de plus grand. C'était pas juste pour dire, ok, comme je vais au Cameroun, je vais profiter vendre. Non, en fait. J'avais une vision. Je commençais déjà quelque part. Donc, c'est pour ça que quand c'est arrivé, j'ai dit non, je ne vais pas m'arrêter parce que je ne suis même pas encore arrivée où je suis en train d'aller. Je n'ai même pas encore commencé. Donc, ok, on va faire autre chose. Ok, on va faire, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut regarder toujours à sa vision. Donc, merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Si vous êtes nouveau dans notre chaîne, vraiment cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et là, je mettrai d'autres vidéos si vous n'avez pas encore regardé. Comment est-ce que... Ou surtout cette vidéo qui est très intéressante, je parle de comment est-ce que j'ai ouvert ma boutique finalement, parce que ça a commencé par là en arrière avec cette vente privée. Moi, j'en ai une boutique physique, on a d'autres business autour. Donc, je vais vous mettre cette vidéo là, comment est-ce que je l'ai ouvert en étant ici aux États-Unis et je l'ai ouvert au Cameroun. Donc, je mets cette vidéo là pour que vous puissiez la regarder, cliquer et partager dans vos réseaux autour de vous. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous sur notre YouTube. Et vraiment, merci pour tous ceux qui sont déjà abonnés. La communauté est en train de grandir. Continuez à vous abonner. On partagera davantage des meilleurs contenus comme ça. 2022 is gonna be a year of the year, girl. 2022 is going to be lit. Anyway, donc, voilà, merci. On se dit à la prochaine fois à une autre vidéo.